Aujourd'hui, nous vous racontons une histoire incroyable qui vous tiendra en haleine. Vous découvrirez comment un mariage parfait peut se transformer en cauchemar en une seule nuit. Andrew et Courtney semblaient former le couple parfait, mais une série d'événements choquants vont changer leur vie pour toujours. Restez avec nous pour découvrir tous les détails de cette histoire choquante. Andrew et Courtney Simpson étaient mariés depuis plus de 10 ans. Même s'ils n'avaient pas d'enfants, ils en voulaient tous les deux, mais ont décidé d'attendre d'être en sécurité dans leur emploi et de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille avec un seul revenu. Ils étaient tous deux âgés d'une trentaine d'années et étaient de grands avocats. Andrew travaillait en droit civil et Courtney se spécialisait en droit des contrats dans un cabinet d'avocats local de leur ville natale. Après avoir atteint la stabilité financière, ils ont pu assister à leur première convention nationale de l'American Bar Association, un événement qui les enthousiasme beaucoup. Durant le long voyage jusqu'à l'hôtel de conférence, où ils avaient réservé une table, ils parlèrent surtout de fonder une famille. Ils se sentaient tous les deux prêts, mais Courtney a admis qu'elle était nerveuse à ce sujet. Lors de la réception du conseil d'administration mercredi soir, tout s'est mal passé. La soirée a bien commencé avec Andrew et Courtney, profitant de l'ambiance et discutant avec leurs amis avocats. Plus tard, après la partie officielle de la réception, il y a eu encore de la boisson, de la danse et des conversations bruyantes. Andrew remarqua que Courtney était d'humeur à jouer, ce qui signifiait généralement qu'il passerait une longue nuit d'intimité. Courtney était belle et vive, mais aussi un peu insaisissable, et flirtait toujours avec les autres. Et ce soir n'était pas différent. Andrew, en revanche, était plus calme et réservé. C'était très différent de son comportement habituel au travail, où il se disputait souvent si quelqu'un entamait une conversation. Drew participait activement aux conversations uniquement lorsqu'elles étaient dirigées contre lui, les engageant rarement avec des personnes qu'il ne connaissait pas. Lorsque sa femme commanda son 4e mojito de la soirée, Drew passa sa main sur sa cuisse recouverte de bas, sentant la chaleur qu'elle dégageait avec ses doigts. Elle avait passé beaucoup de temps sur la piste de danse avec de nombreux partenaires ce soir-là et avait hâte de regagner leur chambre d'hôtel. Lorsque Drew atteignit finalement ce qu'elle appelait souvent sa propriété, elle réalisa qu'il ne restait plus rien sur elle. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'ils rencontrèrent ce vert foncé de sa femme. Il y avait ce regard enfumé et sensuel dans ses yeux, et il était prêt à la voler ici même dans le club. Elle se pencha en avant, révélant une grande partie de sa cuisse et sa poitrine généreuse, laissant échapper un murmure d'approbation et murmurant « Je veux m'amuser ce soir, chérie. » Sans détourner le regard, il répondit « Je le vois, je le sens aussi, chérie. Allons dans la chambre. » Regarde autour de toi, chérie. Nous ne sommes jamais allés dans cette ville auparavant. Voyez-vous quelqu'un de familier? Drew regarda pensivement autour de lui. Je ne pense pas. Pourquoi? Je veux m'amuser ce soir, a-t-il déclaré en mettant clairement l'accent sur le « je ». Il était abasourdi. Il comprenait sans aucun doute ce qu'il sous-entendait. Mais bien que profondément choqué et gravement blessé, en tant qu'avocat plaidant expérimenté, il savait instinctivement ne pas révéler ses véritables émotions. Drew ne pouvait pas imaginer d'où tout cela venait. Le seul signe d'avertissement possible qu'il pouvait signaler était la réticence de sa femme à vouloir avoir un enfant, même si elle venait juste d'accepter de le faire. « Je comprends, mais qu'en est-il de notre relation ?» Il ignora sa question. Même si elle n'était pas avocate plaidante, elle savait interroger les témoins et comprenait l'importance de ne pas se laisser distraire par son adversaire. Il soupira et lui serra fermement la main. « Ai-je été une bonne épouse au cours des 15 années où nous avons été ensemble? As-tu déjà douté de mon amour et de ma loyauté envers toi? Pas même une seule fois depuis que nous avons décidé d'être exclusifs au cours de notre première année ?» Il fit une pause pour se rassurer. « Je sais que je flirte parfois, mais as-tu déjà douté de moi quand tu l'as vu ?» Cela semblait être une erreur de débutant de la part d'un avocat de poser une question sans connaître la réponse, mais il savait déjà qu'il n'y avait aucun doute. Elle s'est répondu « Non, il n'y en avait pas. Je n'ai jamais douté de votre engagement envers nous jusqu'à présent. » Il a accepté ce qui allait arriver avec résignation. Il était surprenant de voir à quel point tout était calme
au milieu d'une boîte de nuit, avec des lumières clignotantes, de la musique forte résonnant dans la poitrine et un DJ entouré de plus de 200 avocats en fête. Au milieu de tout cela, ils parlaient d'une voix normale, sans manquer un seul mot l'un de l'autre. « Je t'ai dit que j'étais prête à avoir un bébé. Je veux juste ce week-end pour moi. Je le mérite et lundi, je jetterai mes pilules contraceptives pour notre avenir. » Elle repoussa sa main, se pencha en arrière sur sa chaise et croisa les bras sur sa poitrine, soulignant son décolleté abondant et signalant que la conversation était terminée. « Je vois. As-tu déjà choisi quelqu'un » Bien sûr, il connaissait déjà la réponse à sa question. « Oui, » répondit-elle doucement, mais fermement. « D'accord. Une dernière question. Quelle compensation êtes-vous prêt à offrir ?»« Quelle compensation ? Ne soyez pas stupide avec moi. Vous êtes avocat contractuel. Vous savez ce que sont les honoraires. Que proposez-vous en échange de ma contrepartie ? Quel prix êtes-vous prêt à payer ?» Maintenant, il était sur le point de perdre le contrôle. Il était étonné de voir à quelle vitesse sa vie s'effondrait. « Chérie, le seul prix dont nous parlons ici est ta fierté. Je sais qu'en faisant ça, je te ferai du mal et je passerai les 30 prochaines années à me rattraper. Cela n'a rien à voir avec ce que nous avons. Aïe. C'est mercredi soir et nous ne devons pas partir avant samedi matin. Je serai de retour dans notre chambre d'hôtel vendredi soir et nous pourrons commencer à travailler pour avoir un bébé. Tout ira bien. » C'était fini. 15 ans ensemble, plus de 10 ans de mariage, la fin de notre famille qui n'aura jamais lieu. Pas d'enfant qui rit, pas de fête d'anniversaire, pas de premier jour d'école, pas de remise de diplôme, pas de mariés ou de petits-enfants qui rebondissent sur nos genoux. Elle venait d'admettre avoir délibérément blessé son mari. Il n'y pensait plus. Il se releva et s'approcha de sa cible. Elle le regarda dans les yeux et sourit de manière séduisante. Il ne se souvenait pas de son nom, mais il se souvenait de la façon dont elle avait pressé son corps excité contre sa cuisse lorsqu'ils avaient dansé récemment. La vérité choquante la frappa lorsqu'elle sentit un autre homme contre sa jambe. Jusqu'à ce moment, elle n'avait jamais pensé à tromper Drew, mais soudain, elle a pris une décision qui a changé sa vie, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à croire qu'elle faisait. Drew ne se souvenait pas comment il était revenu dans la pièce. Il se souvenait vaguement de quelqu'un qui lui avait demandé s'il allait bien dans l'ascenseur, mais sa tête lui tournait et il se sentait choqué par ce qui s'était passé. Tout cela semblait irréel. Quelques instants plus tôt, il avait imaginé un avenir merveilleux avec Courtney, et maintenant son mariage était terminé. Assis sur le bord du lit, regardant le mur, Drew élabora finalement un plan. Il savait ce qu'il devait faire et s'est poussé à agir. La maison n'était qu'à 3h30, mais Drew pensait qu'il avait quelques jours pour tout mettre en place. Il se rendit compte que pendant les 48 heures suivantes, Courtney agirait comme s'il n'existait pas. Il avait suffisamment de temps pour faire ce qui devait être fait. Il pensait que la première chose à faire le matin était de signaler le volume de leur carte de crédit commune. S'il avait de la chance, une femme de chambre d'hôtel trouverait le sac que Courtney avait laissé dans la chambre et le prendrait sans la dénoncer. Drew n'avait pas l'intention de toucher à quoi que ce soit que son ex-femme avait laissé dans la pièce. Il pensait aussi que si la femme de chambre de l'hôtel prenait le sac, il gagnerait au moins jusqu'à mardi. Le divorce aurait été simple et net. Ils vivaient dans un état impeccable. Pas d'enfants, pas de foyer, pas de propriété commune. Ils avaient toujours gardé leurs finances séparées et contribuaient à parts égales aux dépenses. Ils gagnaient à peu près la même somme d'argent, donc le divorce était la partie la plus facile. Recommencer était beaucoup plus difficile. Drew fit rapidement son sac et était prêt à sortir. Il s'arrêta un instant, se demandant s'il devait laisser un mot, puis changea d'avis, sortit dans le couloir et se dirigea vers l'ascenseur. Le bruit de la fermeture automatique de la porte résonna dans le couloir, signalant qu'il fermait la porte de son ancienne vie. En chemin vers le hall, une idée lui vient et il s'arrête à la réception pour vérifier si tout est en ordre. « Ma femme est dans la voiture. Nous avons une urgence à la maison et nous devons partir immédiatement. Nous avons laissé les clés dans la chambre. » Il regarda l'employé appuyer sur quelques touches et se rendit compte que les cartes avaient été désactivées. Il ne put s'empêcher de sourire légèrement en sortant,
sachant à quel point il causerait d'ennui à Courtney dans les jours suivants. 7 ans plus tard, Drew était assis dans le restaurant d'un hôtel, sirotant du thé glacé et attendant sa nourriture. Il venait de suivre un séminaire intéressant qui allait l'aider dans son travail d'avocat en droit de la famille. En jetant un coup d'œil à un journal posé sur le siège à côté de lui, il remarqua que la date était presque 7 ans à compter du jour où son divorce avait été finalisé. « Le temps passe vraiment vite », pensa-t-il. Il l'a dit à voix haute par inadvertance et a rapidement regardé autour de lui, se sentant un peu gêné de voir si quelqu'un l'avait entendu. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas pensé à Courtney, même si son divorce avait été simple. L'expérience l'avait fait réfléchir à quel point le système, sans faute, pouvait être injuste envers la mauvaise partie. Il pensait que le système existait parce que certaines personnes étaient incapables de gérer leurs problèmes avec maturité et provoquaient plutôt le chaos, nécessitant des interventions pour résoudre les problèmes. Dans ces cas-là, le dicton « personne ne gagne en cas de divorce » sonnait douloureusement vrai. Quoi qu'il en soit, c'était la motivation dont Drew avait besoin pour se spécialiser en droit de la famille. La vérité, comme il l'a découvert, était que la plupart des divorces de nos jours se produisaient simplement parce que les deux parties avaient pris leur décision. Il y a eu peu de litiges, et les deux parties ont travaillé pour résoudre leur situation aussi rapidement et sans douleur que possible. Il s'occupait de tous les CA qui lui étaient confiés, mais aimait vraiment s'occuper des CA d'infidélité relativement rares, dans lesquels il soupçonnait l'épouse de son client d'essayer de serrer les boulons de son client. Ses pensées furent brusquement interrompues par une voix qu'il reconnaissait encore. « Salut Drew, comment vas-tu » Il leva les yeux et la vit incroyablement. Il n'aurait pas pu être plus choqué s'il avait reçu un taser. « Bonjour, Cour. Croyez-moi ou non, je pensais juste à vous. Qu'est-ce qui vous amène à un séminaire sur le droit de la famille ?»« Je ne suis pas là pour ça. J'ai une autre raison. Puis-je m'asseoir » Drew a répondu. « Bien sûr, désolé. » a-t-il ajouté en lui faisant signe de s'asseoir. « Je suis vraiment surpris de te voir, alors excuse mes manières. » Elle se redressa et parla avec colère. « Tu ne m'as jamais parlé, Drew. Tu as ignoré toutes mes tentatives pour te contacter. Tu n'as rien dit à ma famille, pas même à ma mère qui t'aimait. Vous n'êtes venu à aucune des audiences, vous avez simplement disparu. Après 15 ans de vie commune, tu ne pouvais même pas me dire au revoir avant de partir. Je suis arrivé chez nous lundi soir et j'ai reçu les papiers du divorce avant même d'entrer. Quand je suis finalement entré, il n'y avait rien dans l'appartement qui me rappelait toi ou notre mariage. » Drew a répondu « Je vois, tu as détruit notre mariage avec un acte incroyablement égoïste et je suis le méchant. Si c'est tout ce que tu as à dire, laisse-moi tranquille. Je suis vraiment désolé. Sortez d'ici, cours, maintenant. » Il était rouge de colère et la majeure partie du restaurant les regardait maintenant. Elle s'est levée et est repartie en larmes. À ce moment-là, un tourbillon frappa Drew. Il s'agissait de ses jumelles bavardes et de leur sœur cadette. Ils se précipitèrent sur lui à toute vitesse, comme ils le faisaient habituellement. Sa femme marchait juste derrière eux, riant et souriant, mais son sourire s'effaça rapidement lorsqu'elle vit son visage. Son regard se tourna rapidement vers la forme de Courtney qui s'éloignait rapidement. C'était elle, n'est-ce pas, Drew? Il ne pouvait qu'acquiescer car il était occupé avec les 3 enfants. Sans dire un mot de plus, sa femme Celia a rapidement couru après Courtney. Drew le regarda l'atteindre et ils entamèrent une conversation qui se termina avec Celia, aidant Courtney à s'asseoir. Ils devaient parler depuis au moins 10 minutes. Ils semblaient avoir échangé des contacts, puis Celia serra Courtney dans ses bras et ils se séparèrent. Celia revint à la table et ramassa leur plus jeune fille afin que Drew puisse rassembler les jumeaux dans un coin. Les yeux et la bouche de Drew étaient grands ouverts alors que Celia se rasseyait. « Il vient chez nous dans quelques semaines et vous allez parler. Je veux dire, vous allez vraiment parler. Ne dites rien. Hochez simplement la tête si vous comprenez. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Il hocha simplement la tête et commença à jouer avec les 2 enfants sur ses genoux, qui lui remplissaient désormais la taille. Plus tard dans la soirée, dans leur chambre d'hôtel, après que les enfants se soient endormis, Celia l'a regardé et lui a demandé « Y a-t-il quelque chose que tu veux lui dire ou lui demander ?» Drew a pris une profonde inspiration et a répondu calmement « Dans les premières années, je le voulais.
Mais peut-être que ma fierté m'a arrêté. Mais pas maintenant. Je n'ai rien à demander et je suis content de ne pas lui avoir donné cette chance à l'époque, dit-il fermement. Quoi? Vous plaisantez? Cela ne peut pas être sérieux. C'est très sérieux, Célia. Si je l'avais laissé me parler à ce moment-là, elle aurait peut-être dit quelque chose qui m'aurait fait reconsidérer. Mais si cela était arrivé, je ne t'aurais jamais rencontré. Et nos 3 enfants n'existeraient pas. Non, je n'ai pas besoin de lui parler. Et je n'ai aucun regret. Célia serra son mari dans ses bras et le couvrit de baisers. Tu sais quoi dire à une fille, n'est-ce pas, chérie? Mais cette pauvre femme a besoin de te parler. Alors le moins que tu puisses faire est de t'asseoir et d'écouter. Je le ferai, mais vraiment. À quoi ça sert? Tout, ce qu'elle dira, c'est à quel point elle est désolée. Si je lui demande pourquoi, elle dira qu'elle ne sait pas vraiment et ainsi de suite. Mais je le ferai pour toi. Et peut-être que ça l'aidera à trouver un peu de paix. Mais pourquoi devrais-je m'inquiéter? Drew, sois gentil maintenant. Peut-être que je ne peux pas t'expliquer, mais n'aurais-tu pas aimé lui crier dessus pendant quelques minutes après l'avoir vu? Peut-être que c'est ce qui clôturera le passé pour nous deux. Peut-être que tu as raison. En excluant toi et les filles de l'équation, j'ai réalisé avant de te rencontrer que ma vie était meilleure sans elles. Le divorce m'a fait réévaluer ma vie et ce qui était important pour moi. Oh, bien sûr, j'ai traversé la tourmente émotionnelle habituelle que la plupart des gens traversent lorsqu'un mariage échoue. Mais cet échec m'a obligé à me regarder attentivement, ce que je n'aurais jamais fait s'il n'avait pas agi de manière aussi stupide. Drew s'arrêta pour réfléchir et reprit son souffle. On dit que les plus grands succès peuvent provenir de nos plus grands échecs, et je crois fermement que c'est vrai dans mon chaos. Je suis beaucoup plus heureux maintenant de pratiquer le droit de la famille que je n'ai jamais pratiqué le droit civil. Parfois, j'ai vraiment le sentiment d'aider les gens. Je sais que je ne gagne pas grand-chose, que je ne conduis pas de voiture de luxe et que je ne vis pas dans un condo au bord d'un lac, mais je suis plus heureux que je ne l'ai jamais été de ma vie. Et elle? Peut-être que tu devrais lui poser cette question. À quoi ça sert, Célia? Je n'ai aucun regret quant à l'endroit où je suis maintenant. Il s'arrêta, puis parla juste à voix basse. Peut-être que ce n'est pas vrai. J'ai un regret. J'aurais dû parler à sa mère. C'était une très bonne femme. Je sais qu'elle tenait à moi et je l'aimais bien. Depuis que mes parents sont morts il y a longtemps, elle était comme ma deuxième mère et elle est partie sans rien lui dire. Célia resta silencieuse. Elle espérait que Drew rencontrant à nouveau Courtney leur serait utile à tous les deux, mais maintenant elle n'en était plus sûre. Il poussait Drew vers quelque chose qui ne l'intéressait plus, mais pouvait-il s'arrêter? Il s'est avéré que Célia n'avait rien à faire, la réunion n'a jamais eu lieu. La veille de l'arrivée de Courtney en ville, le téléphone de Célia a sonné après minuit. Il avait toujours peur de répondre aux appels téléphoniques à ce moment-là, mais il répondait instinctivement. À l'autre bout du fil se trouvait une femme visiblement désemparée. « Célia, je suis Angela Joanne, la mère de Courtney. Je dois parler à Andrew. » La sonnerie du téléphone avait réveillé Drew et Célia lui tendit le combiné. « C'est pour toi, Andrew, c'est Angela. Courtney s'est suicidée hier après-midi. » Cette déclaration a été suivie par des sanglots de douleur indescriptibles. « Je suis vraiment désolé, maman, je ne sais pas quoi dire. Oh mon Dieu, c'est de ma faute. » Maintenant, Drew pleurait aussi, mais il n'avait pas de mots. Célia, qui avait tout entendu, s'accrochait étroitement à son mari et pleurait maintenant ouvertement, sentant qu'elle aussi était en partie responsable. « Andrew, ce n'est pas ta faute. Elle a eu beaucoup de problèmes et elle les a provoqués elle-même après le divorce. Il y a beaucoup de choses sur elle que tu ne savais pas. Elle t'a laissé une lettre scellée. Je l'ai cachée. De la police. Personne n'est au courant à part vous et moi. Que voulez-vous que j'en fasse? Angela, attends pour l'instant et laisse-moi réfléchir. Peux-tu le faire? Bien sûr, André. J'ai besoin de toi ici avec moi. Tu peux venir? Je serai là dès que possible, maman. J'amènerai toute ma famille. Je suis sûr que vous les adorerez. Je t'appellerai demain et nous planifierons tout. Y a-t-il quelqu'un avec toi maintenant? Vous ne devriez pas être seul. Oui, mon amie Joyce reste avec moi. J'ai hâte de rencontrer votre famille. Je te parlerai demain. Et l'appel s'est terminé. Le service commémoratif de Courtney a eu lieu 7 jours plus tard, par une journée d'automne froide mais claire. Et comme promis, Drew et sa famille étaient là. Peu de gens assistaient au service,
même si Courtney était une avocate très compétente. Elle a été incinérée, et ses cendres ont été dispersées dans le parc qu'elle et Drew visitaient souvent lorsqu'ils sortaient ensemble. Angela a dit que c'était la période la plus heureuse de la vie de Courtney. La perte de sa fille entre ses mains était un fardeau presque insupportable pour Angela. Cependant, il commença rapidement à aimer Celia, et surtout les 3 petites filles. À la fin de la semaine, les filles l'appelaient « grand-mère Angie ». Angela a raconté à Drew ce qui s'était passé dans la vie de Courtney après son départ. Il a été choqué par les révélations de comportements à risque, de toxicomanie et de problèmes de santé mentale qui ont suivi le divorce. Elle lui a même expliqué pourquoi Courtney se trouvait dans le même hôtel que Drew. Elle avait disparu avec 2 hommes rencontrés dans une discothèque et était absente depuis plus d'1 semaine. À son retour, il avait des contusions sur le corps. Selon Angela, ce n'était pas inhabituel. Courtney était également sur le point de perdre son poste d'associé au sein du cabinet d'avocats. Drew était abasourdi par la façon dont une mauvaise décision soudaine avait rendu la vie de Courtney hors de contrôle. La nuit précédant le retour à la maison de la famille de Drew, Celia et lui ont eu une longue conversation et ont pris des décisions. Le lendemain matin, Drew a pris Angela à part pendant que Celia occupait les filles. « Maman, nous devons parler de quelque chose. Tout d'abord, Celia et moi voulons que tu viennes vivre avec nous. Plus rien ne te retient ici. Tu n'es pas obligé de décider tout de suite, mais nous voulons que tu le fasses. Réfléchissez-y sérieusement. Nous serions ravis de vous avoir parmi nous. Vous décidez de venir, nous serons là pour vous aider dans votre déménagement. Oh mon Dieu, c'est très gentil de ta part. Je te promets que j'y réfléchirai attentivement, mais ça va tellement me manquer. » Elle a recommencé à pleurer et Drew l'a tenue jusqu'à ce qu'elle se calme. Une fois rétablie, elle poursuivit « Il faut qu'on parle de la lettre. Je pense que la meilleure chose à faire est de la prendre et de la jeter dans la cheminée sans l'ouvrir. Cette lettre est destinée à toi, Andrew. Je sais, mais je ne le lirai jamais. Si vous me le donnez, je le brûlerai, mais je veux vous donner la possibilité de le garder. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je veux me souvenir de Courtney telle qu'elle était avant notre divorce. Je veux que vos souvenirs datent de cette époque. Je crains que si nous lisons la lettre, nous nous souviendrons d'elle telle qu'elle était après le divorce. Je ne veux rien avoir à faire avec cette lettre. Je vous le laisse. Si vous décidez de le lire, la seule chose que je vous demande, c'est de ne jamais m'en parler. » Angela a été choquée par sa réponse, mais a commencé à comprendre le raisonnement d'Andrew. Il voulait désespérément se souvenir de sa fille telle qu'elle était avant que ses actes ne détruisent leur vie. Peut-être que la lettre contenait de vrais remords et une reconnaissance de la douleur de ses décisions. D'un autre côté, cela pourrait apporter davantage de douleur. Andrew lui avait parlé de sa récente rencontre avec Courtney. Et si la lettre contenait davantage de colère et de culpabilité envers Andrew? Courtney n'était pas dans le meilleur état d'esprit, surtout après sa confrontation avec Andrew. Angela était déchirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que pensez-vous de l'histoire d'Andrew et Courtney? Pensez-vous qu'ils auraient pu faire quelque chose de différent? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines stories. Jusqu'à la prochaine fois.